Si vous vous demandez pourquoi je suis en train de tenir mon micro de cette façon, c'est simplement que déjà, c'est mon premier conseil de ce podcast. N'achetez jamais de micro chez Action. Mais vraiment, parce que c'est de la grosse merde. Vraiment, c'est de la grosse merde. Bon, par contre, j'ai la ring light, donc s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Je vais bientôt investir dans un vrai micro, je pense. Mais je suis pas une influenceuse, quoi. My channel. Bon, j'avoue, je parle pas du tout anglais. Par contre, ici, on va parler français, de sport, de mental, de vie. Donc, si tu t'y retrouves, je t'invite à t'abonner. C'est le podcast entre copains sportifs et on va se retrouver tous les dimanches. Salut les petits chats. Non, mais en même temps, qu'est-ce que je sais pas quoi faire comme intro, moi. Salut les copains et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce premier épisode du podcast entre copains sportifs. Donc dans ce premier épisode, podcast, c'est dur, je vous jure, essayez de dire podcast au moins 5 fois, je vous jure que c'est hyper dur. Je vais vous parler de moi, parce que j'adore parler de moi en fait. Et je vais aussi vous présenter un petit peu le podcast, donc pourquoi ça va être important que vous vous abonniez. Et vraiment, qu'est-ce que ce podcast va vous apporter à vous, que vous soyez sportif de haut niveau peut-être, ou sportif du dimanche, ou pas sportif tout court. Parce que oui, ce podcast, il est destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné à un public en particulier, pour hommes, pour femmes, pour petits et grands, pour sportifs ou non. J'ai vraiment décidé de créer ce podcast pour vraiment pouvoir parler à tout le monde, parce que moi, c'est ça. Moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup, une personne très ouverte d'esprit. Je voudrais vous le retranscrire dans ce podcast-là, dans ces vidéos-là. J'espère que ma voix, elle vous gonfle pas, parce que ça va être un petit peu le but. Mais avant de parler du podcast, je voudrais un petit peu me présenter, parce que je pense que c'est quand même important. Même si vous en foutez, au pire, vous passez cette partie, vous me faites pas chier. Donc moi, c'est Noa Loubert-Claverie. J'ai 24 ans. Je suis coach sportive, enfin, plutôt éducatrice sportive, parce que je préfère largement ce mot. Moi, j'éduque à la pratique sportive, je coache pas. Avant d'être coach, j'ai commencé la muscu il y a pas mal de temps. J'avais 16 ans quand j'ai commencé la muscu. Car à la base, j'ai fait un bac pro vente et accueil. Je devais faire un stage en fait, et j'ai décidé de le faire dans une salle de muscu parce que c'était un endroit où je voulais aller, que je savais que c'était plutôt chill. Je savais que j'allais être plutôt dans le social et pas dans le truc un peu prout là que j'aime pas du tout. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le milieu de la muscu. Bon, en plus, j'étais dans une salle vraiment hyper familiale, donc ça c'était cool. Ils m'ont tous initié vraiment à la pratique de la muscu. Bon, j'avais mon amie coach sportif qui, elle, d'ailleurs, m'a fait un petit peu découvrir le CrossFit. Donc, c'est comme ça que je me suis un petit peu mis dans le CrossFit. Je vais vous raconter une anecdote. Je sais pas si je l'ai dit, cette anecdote. En vrai de vrai, j'ai commencé le CrossFit parce qu'en fait, à la base, je faisais de la muscu avec une amie à moi qui commençait un petit peu à me gonfler. Je vais pas vous le cacher. Moi, dès le début, en fait, quand je faisais ma muscu, je parlais pas, je faisais ma muscu. J'allais pas, on va dire, pour draguer ou pour quoi que ce soit. Moi, j'y allais parce que j'étais concentrée sur mon objectif et tout ça. Et elle, on va dire que c'était un peu plus détente, etc. Il y a pas de mal à ça, mais moi, à ce moment-là, ça me parlait pas. Et en fait, je me suis dit, mais si je fais du CrossFit, elle va me laisser, elle va pas en faire. Et en vrai de vrai, c'est pour ça que j'ai commencé CrossFit. Je vous jure, je suis une peste. Mais aussi parce que j'avais une amie qui faisait du CrossFit et en fait, ça m'a donné envie. Après, par contre, j'en ai jamais fait en box de CrossFit, sincèrement. Je vous dirai peut-être dans un autre épisode pourquoi. J'en ai jamais fait dans une box, mais je le faisais par moi-même. Même autre anecdote aussi. Quand j'étais en terminale, au lieu de faire mes trucs de terminale, quoi, de bac, en fait, moi, sur des feuilles, en fait, je me notais tout le langage CrossFit parce que vous et moi, on sait très bien à quel point il y a des mots, des milliards de mots dans le CrossFit. Puis après, donc j'ai eu mon bac. Ouh, avec mention, en fait, s'il vous plaît. Le premier qui me dit en même temps c'était un bac pro, c'est hyper simple, je vous jure, je le bloque direct. Je suis partie de Bordeaux, je suis venue m'installer à Toulouse, la ville rose. J'ai commencé un BTS MCO. Comme vous pouvez le voir à ma tête, ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez voir que c'était vraiment de la merde. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout aimé, ça m'a pas plu du tout, c'est pas ce que je voulais faire. J'avais envie de faire le BPGEPS, mais comme j'avais personne autour de moi qui en faisait, qui en parlait, etc., c'est vrai que je me suis pas forcément trop mis sur le sujet. Puis je continue à m'entraîner dans une salle, là où j'ai rencontré un ami à moi que j'ai toujours à l'heure d'aujourd'hui, et qui en fait s'est mis à me parler du BPGEPS, et il m'a dit, mais en fait si c'est ça que tu veux faire, mais fais-le. Fais ce que t'aimes, vraiment fais ce que tu as envie. Et donc à partir de là, j'ai décidé d'arrêter le BTS, et j'ai fait le BP. À ce moment-là, c'est vrai que mes proches croyaient pas forcément, c'est pas qu'ils croyaient pas en moi, mais c'est qu'ils croyaient pas en ce projet-là, on va dire, parce que ben bon, voilà, ça fait peur. C'est pour des personnes un peu plus âgées, c'est coach, c'est pas le métier où tu te dis qu'il y a du débouché. Voilà, je peux comprendre que ça fasse peur,
Mais bon, à la finalité, ils ont quand même cru en moi. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui part du principe où j'ai pas forcément besoin qu'on croie en moi pour faire les choses. Parce que si j'attends qu'on croie en moi, franchement, j'avancerai pas. Donc, si je peux vous donner un conseil aussi, le deuxième conseil après le micro, c'est croyez en vous, quoi qu'on vous dise. Si vraiment au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, ben, c'est que c'est le bon choix de toute façon. Donc avancez au mieux que vous pouvez, quoi. Et croyez en vous le plus possible. J'ai passé mon concours au Crêpes de Toulouse. Pour moi, c'est important de le dire parce que pour moi, c'est vraiment une des meilleures écoles en France, sincèrement. Puis j'ai eu des formateurs de fous, sincèrement, qui m'ont appris énormément de choses. Cette école, franchement, elle m'a fait grandir. Et tous ceux qui sont allés au Crêpes, je pense qu'on peut tous, enfin, au Crêpes de Toulouse, bien sûr, on peut tous dire la même chose, c'est que cette école, elle te fait grandir, elle te fait voir les choses d'une autre façon. Au-delà d'apprendre des choses scientifiques sur la partie sportive, etc., ça t'apprend sur toi-même à grandir, à développer énormément de valeurs. Et pour ça, en fait, je remercie infiniment le CREPS et les formateurs que j'ai eus à ce moment-là. Voilà, je tenais vraiment à le dire parce que c'est important. Puis j'ai passé mon concours sous Covid. J'étais sous 39 de fièvre, les gars. Je vous jure, c'est vrai. Pour à mon oral, il y a eu un formateur qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et en fait, il restait 5 minutes et il m'a dit bon ben qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'on te prenne toi et pas quelqu'un d'autre. Et là, je me suis mise à chialer comme une madeleine et j'ai dit ben si vous me prenez pas moi, maintenant à l'heure actuelle, en tout cas toutes les années jusqu'à que vous me preniez, vous allez me voir en fait. Parce que voilà, moi c'est ça, moi je continue jusqu'à que j'obtienne ce que je veux. Au final, donc, j'ai fait mon BPGEPS, j'ai réussi mon BPGEPS, et pendant toutes les années du BP, j'ai fait beaucoup de CrossFit. Là, je me suis vraiment mis à fond. J'ai fait des compétitions de CrossFit, bon, pas des grosses compétitions, mais j'en ai fait. C'était cool, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est une ambiance très particulière, je trouve. Enfin, pas particulière, mais voilà, ça crie, ça machin. Chacun aime ce qu'il veut. Moi, c'est pas ce que je préférais, mais bon, pourquoi pas. Après, par la suite, donc, je me suis blessée et donc ça a été compliqué. Mais ça m'a fait me rapprocher davantage de l'haltéro parce que c'était quand même une discipline que je préférais. Entre vous et moi, le cardio, vraiment, c'est compliqué. Donc, je me suis rapprochée de l'haltéro et j'ai commencé à en faire en compétition. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça que je veux faire. J'adore ça, j'adore ce sport et même justement là cette ambiance de compétition très calme, très concentrée, moi j'adore ça. Après avoir eu mon diplôme, donc j'ai travaillé dans une box de CrossFit, j'ai travaillé à mon compte aussi, donc dans un Basic Fit. Allez hop, on se pousse vite ça, mais je me tenais à le dire quand même. Bon, en vrai, ça m'a quand même aidé, ça a quand même fait un gros tremplin pour moi, ça m'a aidé à travailler le coaching personnel, le coaching individuel, avec des profils un petit peu différents, donc c'était bien, je crache pas dessus. Puis après, j'ai aussi donné des cours collectifs. Noah a donné des cours de step. Alors, en soi, les cours co, je déteste pas ça, mais je vois plus ça comme un truc rigolo, quoi. Parce que je pars du principe où les coachs, voilà, on est éducateur sportif, on n'est pas animateur. Après, chacun voit midi à sa porte, bien sûr, mais moi, c'est mon point de vue, et voilà. Et par la suite, j'ai décidé de débuter un DEGEPS HMFA, donc haltéro musculation force athlétique. C'est un diplôme que j'ai passé, que j'ai eu à moitié, parce que j'ai décidé de pas le passer à moitié, si vous voulez. J'ai réussi ma partie muscu, donc l'UC3 pour ceux qui le font. Donc tout ça. Bon, il y a des UC que j'avais déjà fait parce que j'avais le BPGEP, donc j'ai pas eu à repasser. L'UC3, je l'ai eu. Mon UC, c'était l'UC1 et 2. J'ai décidé de pas me présenter, de pas le réaliser parce que j'ai eu des petits problèmes avec mon stage à ce moment-là. Donc j'ai préféré pas le faire et attendre, voilà, de faire mes projets parce que je me suis dit bon que c'était pas le bon moment et que j'allais attendre le bon moment pour faire ce projet-là. Je suis partie de Toulouse, donc là je me suis installée sur le Cap Ferré. Alors je suis toujours coach sportif, ça c'est sûr. Mais c'est qu'ici c'est un petit peu plus délicat, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu la Corse on va dire ici. Mais bon, à côté de ça, je travaille aussi. Donc je travaille pas du tout dans le sport, je travaille en salariat pour avoir de l'argent et pour mettre de côté pour un gros projet que je vous parlerai en temps voulu. Mais il faut savoir que j'ai un gros projet qui va peut-être qui va se passer ici normalement. Et donc voilà, je vous en dis pas plus. Vous serez au moment voulu. Non mais voilà, c'est un petit peu moi, un petit peu ma vie. Bon, je vous ai excusé un petit peu des étapes, ma blessure, etc. Je vous l'ai excusé un petit peu parce que je pense que j'en ferai une vidéo. Parce qu'on on me l'a demandé, donc voilà. Mais c'est moi quoi. Donc maintenant, pourquoi ce podcast déjà, j'ai décidé de l'appeler Entre copains sportifs parce qu'en fait, ici, c'est le sud. Ici, on dit chocolatine. Voilà, donc tous ceux qui disent pas au chocolat, vous pouvez partir. Non, je rigole. Vous pouvez rester parce qu'ici, voilà, on va parler de sport, on va parler de mental, on va parler de vie, de plein de sujets qui n'ont pas encore forcément été traités en podcast ou même des sujets qui ont
peut-être été traité, mais avec mon point de vue à moi. Et voilà, souvent dans les podcasts, généralement, moi je trouve qu'on voit un petit peu souvent la même chose. On parle souvent des mêmes sujets, on invite souvent les mêmes personnes qui répètent la même chose. Voilà, donc moi j'ai décidé d'amener un petit peu ma touche à moi, ma touche naturelle, ma touche nature peinture, clairement. Ça fait longtemps que j'ai voulu faire un podcast ou des vidéos, juste un rendez-vous entre vous et moi, entre des gens passionnés. Mais je me sentais pas forcément légitime de le faire. En fait, au final, j'ai réfléchi avec une amie aussi qui m'a dit la même chose, mais il n'y a pas de légitime ou pas légitime en fait. Il n'y a pas besoin d'être un coach depuis des années, pour faire des podcasts. Il n'y a pas besoin d'être un athlète de haut niveau pour faire des podcasts. Il suffit juste d'être humain, d'être passionné. Pour moi, ça reste quand même la base d'un coach avant tout. Avant de faire le mec à utiliser des mots scientifiques parce que moi je sais mieux que toi, que machin. Non, non. Franchement, il suffit juste d'être humain, d'avoir une capacité d'adaptation, de se mettre à la place des gens, que ça soit de la personne lambda qui fait son sport, qui allie sport et travail de tous les jours et vie de famille, mais qui essaie de s'en sortir et qui essaye de vraiment continuer le sport parce que c'est sa passion aussi, à la personne vraiment de haut niveau qui vit pour ce sport-là. Voilà, j'essaie vraiment au mieux de m'adapter à tout ce genre de personnalité-là. Je voudrais le regrouper en un seul podcast. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Non, mais sans déconner. Je fais pas la belle parce que c'est une guêpe qui vient vers moi, je vais chialer ma race. Puis franchement, c'est vrai, j'adore bavarder. Moi, j'adore parler. Je suis très connue pour ça, d'ailleurs, pour parler sans arrêt. Et franchement, les vidéos d'1 minute Insta et tout, moi, je peux pas. Franchement. Moi, j'adore parler. C'est super bien. Dire vraiment mon point de vue dans les détails. J'adore ça. C'est dans les détails, en fait, qu'on comprend mieux ce que la personne veut nous dire. Donc, voilà. Et j'espère qu'avec cette introduction, la plus naturelle possible, franchement, j'ai rien écrit, là, pour le coup. J'avoue, j'ai vraiment rien écrit. Parce que je voulais que ça soit spontané pour cette première vidéo, naturelle, et que voilà, ceux qui ont vraiment aimé, ça voudrait dire que ils ont vraiment aimé ma personnalité. En tout cas, sachez que ce podcast, il est destiné à tout le monde, même s'il y a écrit sport dans le titre. Même si vous faites pas de sport, franchement, regardez-le. Peut-être que ça va vous apprendre des choses. Peut-être que vous allez avoir une vision différente des choses aussi. Et que vous fassiez votre ménage, la cuisine, que vous fassiez votre cardio peut-être n'importe quand. On n'a pas traité de sujet, j'ai un petit peu parlé de moi, je me suis un petit peu présentée, mais on me l'a demandé aussi de toute façon. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Franchement, n'hésitez pas, même si c'est un ordre, abonnez-vous. Mais ça me ferait plaisir, abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire aussi. Franchement, je suis pas susceptible, hein. Même si vous voulez me dire que c'est de la grosse merde ce que j'ai dit, dites-le, c'est pas grave. Mettez-y un petit peu les formes, s'il vous plaît. Même par message privé à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, s'il vous plaît, partagez, franchement. Voilà, surtout au début, je trouve ça bien. Et je vous vois là, ceux qui ont vu ma story sur Instagram, qui ont liké ma story sur Instagram, mais qui sont même pas abonnés à mon compte. Je vous vois. Dites-vous qu'on va se retrouver tous les dimanches pour une rétrospective de la semaine, pour bien démarrer la nouvelle semaine qui arrive. Voilà, pour vous donner de la force. Donc on va se retrouver tous les dimanches entre copains sportifs. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier, parce que j'en doute pas. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, surtout partager, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon nom c'est Noah Loubert-Claverie, vous y retrouverez des conseils et du contenu sportif.